Bonjour, j'apporte un paquet. Oh, qu'est-ce que vous avez là? Ça se met où? Oui, je vois bien. Je vois bien. Oh, qu'il est mignon. C'est à vous? Non. 2 bébés pour un couffin. 3 bébés pour un couffin. Il est bien, hein, ce biberon. J'ai d'être grand-père, je peux le garder? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? 3 hommes et un couffin. Alors, un biberon. Ah, je sais pas, 3 hommes et un couffin. Mais qu'est-ce que c'est que ce moutard là? C'est pas dans nos conventions, ça? Oui! Comment on dit, le film culte d'une génération? Film extraordinaire. Pour moi, c'est un film culte. Moi, je veux pas de ça dans cette maison. On veut déjà pas des nanas, alors les moutards, je raconte pas. On va pas commencer la vie de famille. Il y a de temps en temps comme ça des films qu'on n'attend pas. Les choristes de Christophe Baratier, 3 hommes et un couffin de Colin Serrault. Voilà, c'est un des plus gros succès box-office français. Quelqu'un dépose un paquet dimanche et vient le reprendre jeudi. Pas de problème. Quoi, on le met dans un coin, on n'en parle à personne. Oui, je suis en réunion là. Non, 8 jours. Non, fin de semaine. Sur un pitch improbable, quand même. Enfin, je veux dire, 3 mecs, 3 copains qui cohabitent et qui héritent d'un bébé. C'est vrai que c'est pas évident à monter. Il y a le couffin au moment où il ouvre la porte. Et qui voit le truc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que ça? La grande comédie un peu bobo et branchouille des années 80, la première. C'était d'une telle tendresse de voir 3 petits bonhommes se pencher sur le berceau d'un enfant, lui chanter des berceuses, etc. Le casting était excellent. À l'époque, il y a beaucoup d'acteurs qui ont refusé ce film-là parce qu'ils tournaient d'autres films ou parce qu'ils ne le sentaient pas. Et on hérite d'un trio, là encore improbable, mais qui est formidable. Roland Giraud, André Dussolier et Michel Boujna. Pourquoi on n'est pas allé au boulot? Mais mon petit pote, 2 jours avec la mouflette et tu vas comprendre pourquoi. Mais c'est quoi la phrase, ce mouflet? Ce mouflet, elle s'appelle Marie et à ta place, je lui cracherai pas trop dessus parce que c'est ta fille. Hein? Et nous, on a autre chose à faire dans la vie que de torcher un nourrisson, même s'il est de toi. C'était hyper tendance. Déjà, parce qu'on se disait, bah oui, les hommes peuvent s'occuper des enfants tout seuls. Il y avait une grande tendance post-68 arde du mec papa, du mec qui donne le biberon, du mec qui change les couches. C'était un très beau sujet de comédie. Et un sujet qui était nouveau. C'est un vrai film d'époque, c'est pour ça que ça a cartonné d'ailleurs. C'est quoi la différence avec les autres laits? C'est maternisé. Celui-ci aussi, il y a maternité. Ah bon, il y en a plusieurs, les maternisés. Vous voulez premier âge ou deuxième âge? Ah bon, il y a 2 âges. L'enfant à quel âge? Ben, c'est un bébé. Rien que la scène où il va acheter les couches dans la pharmacie, il n'a jamais entendu parler des couches premier âge, deuxième âge et tout. Ils savent même pas que ça fait un rond. Ils savent à peine, voilà, ils savent à peine que ça entre par un endroit et que ça sort par l'autre. Les trucs collants là, ça se met devant ou derrière? Alors là... Mais tiens là sous les bras, je vais lui mettre comme ça. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ces couches pourries que t'as des bandes, elles sont beaucoup trop grandes? Moi, je trouve pas qu'elle soit trop grande, plus ça absorbe, mieux c'est. Qu'on ait des enfants ou pas, qu'on ait 14 ans, 30 ans, 50 ou 8 ans, je crois qu'on accroche. Et la petite chanson, je me souviens, je les vois tous les 3 là autour du berceau en train de chanter. J'adore la scène autour du berceau où ils se mettent à chanter en canon. C'est un film qui encore aujourd'hui, voilà, j'ai des scènes qui reviennent et vraiment qui m'avait bien plu à l'époque. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, Pierrot répondit: je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit.